Marie. Chouéan, comment as-tu encore été rejeté par tes fiancés? 108 fiancés, et toutes se sont enfuies à cause de toi. Avec ta tête toujours renfrognée, tu fais peur même aux fantômes. Aucune femme n'ose s'approcher de toi. Marie, je ne te lâcherai pas. Marie, qui t'a dit de m'appeler Marie? Ah, c'est une bonne nouvelle. Comment as-tu osé me cacher ça, à moi, ton grand-père? Vous méprenez. C'est un passant. Je raccroche. Et, toi, ce petit con. Marie. Ne m'appelle pas comme ça. Oh, pas encore Marie, bienfaiteur. Cinglé. Boss Chou, qui est-ce? Cinglé. Heureusement que j'ai des pouvoirs magiques. Où vas-tu te cacher? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Tu es vraiment mon bienfaiteur. Je ne te connais pas. Qui es-tu? Non, je ne suis pas. Je suis juste venue pour te remercier. Toi, Es-tu envoyé par un de mes ennemis? moi, N'est-ce pas l'enfant ingrat chassé de la famille Jao? Mon cher frère Chouéan, n'est-ce pas? Ha ha ha. Regarde le fils de ton ex-femme, il est déjà si pourri qu'il harcèle les femmes dans la rue. Père, ce genre de personne. Il ne mérite pas de porter le nom Jao. Heureusement qu'il a pris le nom de ta mère, sinon, c'est la réputation des Jao qui serait salie. Si ce n'était par respect pour notre grand-père décédé. Je te frapperai à chaque fois que je te vois. Fils indigne. Quelle attitude. Exactement comme sa mère. Comment pourrait-il rivaliser avec notre fils à nous? De toute façon, tu as déjà chassé cette mère et son fils de la maison. Ne te mets pas en colère. Le bienfaiteur est en colère. N'est-ce pas toi, la méchante femme qui a pris sa place? Tu dis que je suis une méchante femme? Tu veux que je... Fils, qu'est-ce qui t'arrive? Espèce de petit. Maman, pourquoi es-tu venue ici? Quel jeu joues-tu? Tu veux que je te fasse une révérence? Fils, tu es vraiment une poisse. Waf waf. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Fils, arrête. Fils. Chérie, tu... bienfaiteur. Ce boss Jao. Boss Chou est parti. On se reverra pour la révérence. Rentre tôt. Bon. Bienfaiteur, prends ton temps. Bienfaiteur. Tu vois, je t'avais dit que je venais te remercier. 1 million, et nous sommes quittes. Mais ce n'est vraiment pas pour l'argent. Bienfaiteur, pourrais-tu me donner un endroit où loger? Non. Ne me suis pas. Bienfaiteur. Enfin, je t'ai semé. Folle. Bienfaiteur. Pourquoi es-tu toujours là? Je viens te remercier. Ne viens pas m'embêter, c'est la meilleure façon de me remercier. Comment peut-il y avoir une fille? Tu dois te marier. Allez vous inscrire maintenant, et passer la nuit de noces ce soir. D'accord, d'accord. Si c'est difficile. Demain, c'est aussi possible. Arrêtez. C'est trop absurde. Tu as oublié combien de fois tu as été rejeté? Il est rare qu'une fille de Jiansheng n'ait pas peur de toi. Et tu ne la chéris pas? Tu veux vraiment que notre famille Chou n'ait pas de descendance? Ah, vraiment ingrat. Je ne suis pas d'accord.
Maman. Papa, tu ne peux pas penser qu'à ton petit-fils sans considérer la vie de la fille. Il voudrait être avec quelqu'un comme lui, qui ne comprend pas la douceur. Ce serait une souffrance. Mademoiselle Bay, je vous demande. Voulez-vous vraiment épouser Chouéan? MMH. Parfait. Ce chèque, remplissez-le comme vous voulez. Si c'est moins de 200 millions, c'est nous mépriser. D'autres conditions. Notre famille Chou fera tout son possible. Ce que nous, les baies, aimons le plus, c'est de l'eau. Bien sûr, une piscine à température constante. C'est notre. Pelouse, au total 1700 mètres carrés. Une belle peau. Bien sûr, une penderie spéciale pour vous. Chaque vêtement a sa propre pièce. Maman, elle est folle, je ne l'épouse pas. Parfait pour toi, tu ne te rends pas compte? Demain, vous allez vous inscrire. Bien sûr, tu peux aussi ne pas l'épouser. Allons nous inscrire. Bienfaiteur, nous allons nous inscrire, pourquoi ne souris-tu pas? HMPH. Peu. MMH. Bienfaiteur, pouvons-nous manger avant d'aller nous inscrire? Non. Et, scanner pour payer. Mais je n'ai pas de cheval aujourd'hui. Bienfaiteur, as-tu un cheval? Peux-tu me le prêter? Et, cette soupe est bonne. Allez, partons d'abord. Et, bienfaiteur, il y a encore un endroit où je veux aller. Non. Venir dans un salon de manucure, c'est une chose, mais me faire quoi? Achetez en un, obtenez en un gratuit, il ne faut pas gaspiller. Le plus redoutable tyran de Jiansheng, en train de se faire les ongles? Repu et content, allons nous marier. Reste dans la voiture, ne descends surtout pas. Boss Chou, puisque tu refuses de coopérer, et que tu nous barres la route, je vais devoir t'envoyer à te battre. Aujourd'hui, c'est mon jour de mariage, quelle poisse. Mariage. Salut. Parfait, vous partirez ensemble. Vous, les vermines, vous méritez de mourir. Tu as la langue bien pendue, mais tu n'es qu'une tapette à vernis. Défoncez-le. Putain, pas la gueule. Allez-y. Arrêtez. Qui ose toucher à mon bienfaiteur? Je t'avais dit de ne pas descendre, monte vite. Bienfaiteur, comment on les traite? Quoi? Tuez-les. Oh, d'accord. Allez-y. Le bienfaiteur a dit de tuer, alors je tue. Bon, dépêchons-nous, la mairie va fermer. Je vais t'écraser. Attention. Tu oses. Dépêche-toi, pas besoin de remercier, la mairie va fermer. Ça, lui. Allez, dépêche-toi.
Ces blessures, ce ne serait pas de la violence conjugale? Pas grave, allez-y directement. Monsieur, le mariage, il faut y réfléchir à deux fois. La violence conjugale, c'est 0 ou l'infini. Je ne frappe pas souvent, c'est lui qui m'a dit de le faire. Vous jouez à des jeux bizarres, allez, 3, 2, 1. Tout le monde dit que je fais peur, mais avec toi. Je me sens plutôt glacé. Compris, bienfaiteur. Non, mon époux. Ne m'appelle plus comme ça. Alors comment? Mari, homme, chéri, mon amour, ça a l'air pas mal. Tu préfères lequel, dis-moi, chéri? Allô, maman? Oui, Chiao bébé. J'espère. Un meurtre a été commis. Oui, mais je n'ai tué que des méchants. Maman te croit, mais faites attention. Utiliser des sorts dans le monde humain et causer des morts attire la foudre du ciel. Ne t'inquiète pas, maman, j'ai la peau dure, je n'ai pas peur de la foudre. Et en plus, j'ai déjà accompli une grande partie de ma vengeance. Ta mère et moi, nous viendrons te voir dans quelques jours pour participer à une vente aux enchères qui accumule des mérites. Super, super. Chérie, chérie. Maman, prends ce thé. D'accord. Voici 1 million pour changer de nom. Merci, maman. À l'avenir, Chouéan, si tu oses encore mettre en colère ma belle-fille, tu paieras une amende d'1 million. PFF. 1 million. Tu viens de rire trop laid. Ma femme ne se fâche pas, le vent souffle et l'eau coule. Allez, allez, une nuit de printemps vaut 1000 pièces d'or, allez dans la chambre nuptiale. Dépêche-toi. Tu regardes quoi? Je suis en train d'étudier, tiens, je bachote à la dernière minute. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'étudier. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas obligé. Merci pour ta gentillesse. Quelle gentillesse? Je t'ai préparé un cadeau avec soin. Tada! Tu as dit qu'avec moi, tu avais souvent des frissons. Ça montre que tu es fragile et sensible au froid. Et le sommet de ta tête? C'est là que se concentre ton énergie, il faut bien te couvrir. Tu n'aimes pas? Viens, je te le mets. C'est trop grand pour moi, je ne peux pas le mettre. Le tien est déjà très grand, je n'ai jamais vu un aussi gros. Très bien, la famille Chou aura une descendance. 2 enfants en 3 ans. Je comprends ton intention. Mais si on buvait le vin des époux? Délicieux, délicieux. Ce vin, Je l'ai fait macérer pendant des années. C'est un vin fortifiant, il y a dedans de la verge de taureau, du ginseng et du réalgar. En tant qu'animaux de la classe des cordés, de l'ordre des reptiles, nous ne pouvons pas boire de réalgar, sinon nous révélons notre vraie nature. Le dernier à révéler sa vraie nature était Bessuzen. Elle a été enfermée dans le temple Leyin par Faï. Tu ne dois pas laisser les mortels voir ton corps de serpent. Révéler sa vraie nature ne mène à rien de bon. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu fais? l'alcool rend les gens fous, tu ne vois pas? Non, je vais me faire frapper par la foudre.
Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je te drague, c'est tout. Personne n'a jamais osé me traiter comme ça. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Tu me provoques, c'est ça? Il déboutonne sa chemise? J'ai calculé, aujourd'hui n'est pas un bon jour pour ça, remettons à plus tard. On ne joue pas avec les gens comme ça. Vraiment, il n'y a plus de temps. Chérie. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es si dure? Le jeune maître n'est pas en danger de mort. Mais cette foudre. Dépêche-toi de parler. Quel est le problème? Oui. Ce n'est pas possible. Mon fils a vraiment été frappé par la foudre et est devenu inutile. Il n'y a plus rien à faire. La foudre était censée me frapper, mais c'est lui qui a été touché. N'est-ce pas pour le sauver? Et mon fils, à l'avenir, il ne pourra plus avoir d'enfants. Le jeune maître ne pourra plus avoir de relations intimes. Oh, Seal. Est-ce que notre famille Shu? Je pense que seul le médecin divin, l'immortel Liu, peut sauver le jeune maître. Liu l'immortel peut sauver le jeune maître. Mais il est insaisissable, difficile à trouver. Ah, c'est... Oh, je peux guérir cette maladie. Merci pour ta gentillesse, mais nous devons quand même chercher l'immortel Liu. Toute la ville de Jiansheng parle du grand jeune maître Shu, frappé par la foudre la nuit de ses noces. Frappé par la foudre et rendu inutile. C'est toi, n'est-ce pas? Shu Ruyan, maintenant ton fils, est encore plus inférieur au mien. Après tout, je suis la femme la plus éhontée. J'adore prendre les déchets des autres et les considérer comme des trésors. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Malade. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai failli oublier. Je vous offre une invitation pour samedi prochain. Notre famille Zhao parraine la plus prestigieuse. Vente aux enchères de plantes médicinales rares de Jiansheng, avec la présence du grand maître Liu, un expert en médecine. Toute l'élite de Jiansheng se précipite pour y assister. Il est vraiment si doué? Tu es vraiment une paysanne ignorante. Alors je vais laisser mon cher grand frère voir la différence entre nous deux. Maman, Onigrégaba. Maman. C'est bizarre, vraiment bizarre. Allons-y. Mon fils. Il faut qu'on y aille, après tout, le grand maître Liu sera là. Oui, seul lui peut sauver la descendance de notre famille Shu. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher ce grand maître Liu. Je peux absolument guérir son impuissance. Je n'ai besoin que d'une seule technique. Non, encore une autre technique. Toujours pas, encore une autre. Les étapes sont bonnes, pourquoi ça ne marche pas? Tu es vraiment capable ou pas? Méthode du coup critique. Essai, on ne sait jamais. J'ai décidé, je vais utiliser la méthode du cataplasme médicinal ultime.
Je vais t'aider. Je vais faire. Le faire soi-même n'est pas aussi pratique que si je le fais. Vraiment, vraiment pas besoin. Allez. Soit. Arrête. Oh, t'es timide pour un homme. C'est juste changer un cache-sexe, sinon le médicament ne fera plus effet. Parle moins fort. D'où tu sors? T'as pas honte? Pourquoi ça ne marche toujours pas? Enlève ça. On dirait que c'est incurable, j'ai trop péché. C'est ma punition. Non, tu es une bonne personne, je le sais. Épouser un bon à rien comme moi, c'est injuste pour toi. Divorçons, tu mérites quelqu'un de capable. Verse-moi 1 million, je suis en colère. On dirait qu'il ne reste qu'une solution risquée. La réaction des écailles de serpent est trop forte. Un faux pas et ça sera trop. Ne l'utilisez qu'en dernier recours. Combattre le poison par le poison. Pour te remercier, je me donne à fond. Qu'est-ce que tu fais? Un remède miracle, cette fois je te garantis une guérison immédiate. Laisse tomber. Pour te réveiller, j'ai préparé une surprise, attends-moi, mon mari. Change. Mais j'ai vu dans une vidéo que les hommes adorent ça. Change. Change, change, change. Change. C'est bizarre, l'effet du médicament devrait se faire sentir. J'en ai mis tellement. Où est le problème? Tu es sûr que tu n'es pas là pour te venger? Tu ne réagis pas? Qui a dit que je ne réagissais pas? Là, je suis carrément. Sur le point d'exploser. Vraiment? C'est un miracle médical, la maladie du jeune maître est presque guérie. Génial, génial. Belle fille, tu as vraiment des mains de fée. Je te l'avais dit, maintenant tu me crois? Tu as eu de la chance, non? Quoi? Si tu es complètement rétabli, tu seras même 10 fois plus fort qu'avant la foudre. 7 fois en une nuit. Ce n'est pas un rêve. Alors, on peut choisir un jour pour consommer le mariage? Ça. Il ne faut pas se précipiter. Le jeune maître a encore besoin de remèdes tonifiants. Ce n'est pas grave, ma mère dit qu'un bon repas n'a pas peur d'attendre, je t'attends. Pour que Eon guérisse vite, je pense. Il faut aller à la vente aux enchères de samedi prochain, il faut voir l'immortel You. On dit que l'herbe immortelle la plus précieuse des montagnes célestes sera aussi à la vente aux enchères. Pour que Eon se rétablisse vite et qu'on ait bientôt un arrière-petit-fils bien portant, il faut absolument la remporter. Comment ça? Tu ne crois toujours pas que je peux le guérir? Arrêtez, les intrus ne sont pas autorisés. Avez-vous un rendez-vous? Je viens voir mon mari. C'est le groupe Chou ici, et aujourd'hui il y a une personnalité importante qui vient. Quelle personnalité? Quand est-ce que Ouyao arrive? Ouyao, Ouyao, je t'aime. Ouyao. Ouyao, signe ici. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ah, c'est un renard.
Dégage de notre groupe Chou, toi et tes manières. Aratez. Tu ne connais pas le groupe de Boss Chou? Il est si impoli avec sa propre femme. Madame Chou, tu crois quoi? Source. Merci, directeur Rang, pour votre clémence. Jeune maîtresse, vous venez si soudainement? Dites-moi la prochaine fois. Je vous arrange une voiture. Non, non, c'est rien. Vous venez pour quelque chose aujourd'hui? Je viens apporter un remède à Chouéan. Tu comprends? Mais Boss Chou est probablement en train de recevoir des invités. Tenez, jeune maîtresse, voici de l'eau sur la table. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Notre entreprise est grande. Si vous ne trouvez pas, appelez-moi ou envoyez un SMS. Si vous n'aimez pas téléphoner, envoyez un message. Si vous avez besoin, appelez-moi. Mademoiselle Wu, que faites-vous chez nous? Quel est votre but? Toute la ville se bat pour une collaboration avec Mademoiselle Ouyao. Patek a même offert 2 milliards pour l'exclusivité. Mais Mademoiselle Ouyao a refusé. Elle veut collaborer gratuitement avec vous. Pourquoi? Parce que je viens rendre une faveur. PFF. Je me fiche de ce qu'il fait. Rendre une faveur? Je viens vraiment rendre une faveur. Que ce soit la renommée, l'argent. Ou moi-même, tout est à vous si vous le voulez. Mon Dieu, je tombe sur une collègue. Je ne veux pas. Tu ne me croiras peut-être pas, mais un maître a dit que nous avions une connexion dans une vie antérieure. Tu m'as sauvé, alors je dois te rendre l'appareil. Chouéan, tu as vraiment du temps à perdre à sauver des animaux. Je te crois. Dommage, j'en ai déjà un à la maison. Mais- Si tu n'as rien d'autre à dire, je vais partir. Boss Chou, tu sais combien de personnes se battent pour moi dehors? Combien? Chouéan, où est-il? Vous ne pouvez pas rentrer. Je suis son père. J'entre si je veux. Chouéan, tu le fais exprès contre notre famille Zhao. Pour nous voler des gens, c'est ça? Notre nouveau film du groupe Zhao. Si Mademoiselle Ouyao accepte d'être l'héroïne, les investisseurs ajouteront 600 millions. Tu nous l'as enlevé exprès. C'est pour provoquer notre famille Zhao. C'est ça? Espèce de monstre. Est-ce que tu me considères encore comme ton père? Je ne veux aucun lien avec votre famille Zhao. Une collaboration dépendra sûrement de la volonté de Mademoiselle Wu. Alors, tu refuses vraiment mes conditions? Il n'y a pas de repas gratuit, mais il y a des pièges gratuits. Gratuit. Chouéan, tu oses dire ça? Notre famille Zhao propose 30 millions pour le rôle. Et aussi cette fourrure de renard ultime. Un cadeau de bienvenue pour Mademoiselle Wu. J'espère qu'elle l'acceptera. Après tout, je pense que cette fourrure exceptionnelle ne peut être portée que par Mademoiselle Wu. Très bien. J'adore. J'accepte de collaborer avec votre groupe Zhao. Genial. Mademoiselle Wu, vous êtes ma sauveuse. Je ne suis pas là pour rendre service. Je suis là pour me venger. Dans ma vie précédente, tu as écorché mon père pour faire un manteau. Dans cette vie, je vais épuiser le sang de tes deux fils, pour que tu n'aies plus de descendance, et que tous les Zhao meurent sans sépulture. Alors, Mademoiselle Wu, venez signer le contrat ce soir. Avec plaisir. Un par un. Zhao Shuai, tu l'as cherché. Chouéan, tu as encore perdu. Fais des efforts. Sinon, tu devras faire la queue pour lécher mes chaussures. Bonne collaboration. Je ne vous raccompagne pas. Shuian, tu finiras aussi par mourir dans mon lit. Pourquoi est-elle là? Elle m'attend depuis tout ce temps? Marie. Fais-moi un câlin. Ô hát, Pa Chân Su. Votre épouse vous attend depuis longtemps. Elle vous a préparé à manger. Pas à manger, des plats médicinaux, anguilles, rognons de mouton, concombres de mer, viande d'âne, testicules de porc. Tout pour la virilité. Bon, assez parlé. Si tu le veux, tout ce que j'ai est à toi. Tu pues. Je m'en vais.
Dis-moi, qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que tu joues à me faire languir? Oh, je pense que la jeune maîtresse donne un coup de bâton et une carotte. C'est comme ça que je le comprends. Dis, est-ce que je sens quelque chose? Vraiment? Je sens que ça sent l'homme. Mange un peu plus. MMH. La vente aux enchères de plantes médicinales, c'est demain, et un. Emmène Yunchu acheter. Une tenue pour les occasions formelles. Pour montrer que nous prenons cela au sérieux et impressionner l'immortel Liu. Pour qu'il accepte de nous aider. À guérir la maladie cachée de Heian. Quel immortel Liu. Il est vraiment si puissant? Papa, maman. Xiao bébé, papa et maman sont arrivés à Jiansheng. On va d'abord s'occuper des affaires les plus urgentes. On viendra te voir plus tard. D'accord, occupez-vous d'abord de vos affaires. Chérie, je t'emmène faire un SPA. J'ai fini de manger, on y va. Quoi? T'es grand maintenant, tu manges comme un bébé. Si tu sors comme ça, tu me fais honte. Mon chéri, on n'achète pas de vêtements maintenant, je veux jouer à ça. Viens vite, mon chéri. Une autre fois. Ne m'appelle pas mon chéri. Alors comment je t'appelle? Appelle-moi Marie. D'accord, mon chéri. Oh, Marie. Petit conseil, c'est très difficile à attraper. Ne me sous-estime pas. Pourquoi tu tiens absolument à attraper cette peluche? Parce qu'elle te ressemble. Moche mais mignonne. Je donnerais 10 ans de ma vie pour cette peluche. Ouais, on l'a eu. On y va. Boss Chou, vous gâtez vraiment la jeune maîtresse. Va dire au patron de lui donner 100 000 et de régler cette machine. À 100%. Compris. Ne dis pas n'importe quoi, si elle est mécontente, il faudra lui donner 1 million. Je suis un homme d'affaires, je fais juste. Ce qui est plus rentable. Je comprends. Occupe-toi de tes affaires. Arrête de faire l'obstiné. Oh non, cet enfant est sous un mauvais sort. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu risques un accouchement prématuré, le bébé est mal positionné et le cordon est autour de son cou. C'est très dangereux. Qu'est-ce que tu racontes, sorcière? On vient de faire un examen médical. Le bébé va très bien. Si tu continues à maudire mon enfant, je te déchire la bouche. Yunchu, qu'est-ce qu'il y a? Chouïa. Vous vous connaissez? C'est la sœur de Zhao Pengfei. C'est donc la fille de campagne que tu as épousée. Pas étonnant que ton père dise qu'elle n'est pas présentable. Une fille de campagne sans éducation, si vulgaire et sans manière. Tu ne sais même pas la contrôler. Qui j'épouse, ce n'est pas à toi. Une Zhao, de décider. Bref, ne dis pas que je ne vous ai pas prévenu, tu es en grand danger. Il faut aller à l'hôpital au plus vite. C'est toi qui devrais consulter un neurologue. Vu que tu es quand même un membre plus âgé de la famille. Je te laisse passer cette fois. Chérie, on s'en va. Toujours en colère? Tu te sens mieux?
Un tout petit peu. D'accord. Aïe, ça fait mal. Chérie, qu'est-ce qu'il y a, Jerry? J'ai très mal au ventre. Chérie, tiens bon. Je veux quand même y aller voir, après tout, l'enfant est innocent. Allô, le 120? Ma femme va accoucher, venez vite. Quoi? Vous ne serez là que dans une demi-heure? Vous voulez que ma femme accouche dans le parking? Chérie, tiens bon. Je sens que le bébé arrive. Y a-t-il quelqu'un pour nous aider? Un médecin? Docteur. Je suis médecin en gynécologie obstétrique dans un hôpital de niveau 3A. Sauvez ma femme, docteur. Le bébé est mal positionné et le cordon est autour de son cou. Mal positionné et cordon autour du cou, c'est très dangereux. Elle avait donc raison. Que faire? On n'a pas les outils pour une césarienne ici. Si on ne l'amène pas à l'hôpital dans les 10 minutes, il n'y a que 2 options, soit forcé à sortir le bébé, mais il risque de s'étouffer avec le cordon. Mourir étouffe. La deuxième option est de le coincer ici. Mais monseigneur, elle mourra d'une hémorragie due à un accouchement difficile. Vous voulez dire qu'on ne peut sauver qu'un des deux, le grand ou le petit? Zhao Mei, tant que tu fais partie de la famille Zhao. Vous mourrez tous. Mon mari, sauve le bébé. Nous avons pris tellement de médicaments, eu tellement de piqûres. Je ne peux pas laisser la famille Deng sans descendance. Non, docteur. Moi. Si vous hésitez encore, on ne pourra sauver aucun des deux. C'est fini, la femme enceinte est en choc. Docteur, sauvez ma femme, vite. Non, je ne peux pas la sauver maintenant, et je n'ose pas. Votre femme est inconsciente, elle ne peut pas pousser. La moindre erreur de manipulation, et ce sera 2 vies perdues. Je vous en supplie, docteur, vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Je ne suis qu'un obstétricien, pas un dieu. Si 2 vies sont perdues, je ne pourrai jamais compenser. Vous ne pouvez pas me nuire. Non, ça n'arrivera pas. Je ne vous tiendrai pas responsable. Sauvez ma femme, vite. Même si on sort le bébé de force maintenant, votre femme n'a pas les moyens de stopper l'hémorragie. Elle mourra quand même. On dirait que ça ne va pas tarder. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Même un dieu aurait du mal à sauver ça. Je vous en supplie. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Je vous en supplie. Moi. Faites-moi confiance. Je peux sauver votre femme et votre enfant. Attendez, n'êtes-vous pas cette fille sauvage de la campagne? Comment pourriez-vous sauver quelqu'un? C'est vrai, vous êtes une fille sauvage, sans diplôme de médecine. C'est quoi, un diplôme de médecine? C'est vous qui venez de nous maudire avec des paroles méchantes. Maintenant ma femme et mon enfant sont presque morts. Vous êtes contente, heureuse? Répétez-moi ça. Vous autres. Ma femme, tu es réveillée. Maintenant, vous pouvez me faire confiance pour sauver votre femme et votre enfant? C'est ma femme. Les bons augures protègent les gens de bien. Vous, une femme stupide de la campagne, qu'est-ce que vous y comprenez? Ça fait mal. Dégagez. Ne touchez pas ma femme avec vos mains sales de campagnarde. Vous n'êtes pas du métier, ne vous mêlez pas de ça. Même le docteur professionnel n'ose pas soigner. Pourquoi vous mentez? Plus de temps, écartez-vous vite. Si vous ne me laissez pas sauver, attendez-vous à enterrer votre femme et votre enfant. Je te laisse accoucher, c'est les tuer. La vie de ma femme et de mon enfant est précieuse. S'il leur arrive quoi que ce soit, tu pourras assumer? Toi, je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas. Si tu continues à m'embêter, ne pense pas que je n'oserai pas te frapper. Pour tout problème, le groupe Chou assumera l'entière responsabilité. Soigne-les en paix, je te couvre. Regardez tout le monde, c'est le PDG du groupe Chou. Où est Chou Yan? Pour une fille inconnue, il mise toute la réputation du groupe Chou. Je vois sur internet qu'ils disent tous que le boss Chou a épousé la mauvaise femme. C'est vraiment mortel, ouais, sur internet, ils ne font que critiquer. Et les paroles de Baeyong Chou. Ouais, ah. Le boss Chou a épousé la mauvaise femme, c'est vraiment mortel. Osez insulter ma belle-fille? Je vais vous insulter à mort. Espèce de fille de tortue. Pourcent. Qu'est-ce que tu fous ici? Moi, Shurian, je t'aime toute ta famille. Laisse tomber, ma fille, ne t'attire pas d'un lit. Ouais, c'est ça. Ne te fatigue pas pour rien. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Ma femme, tiens bon. Il n'y a plus de temps, pousse-toi. Si ce n'était pas à cause d'eux. L'enfant est innocent, tu crois que je m'occupe de vous par plaisir? Toi, Si tu retardes d'1 minute, même les dieux ne pourront plus rien. Tu n'as pas entendu? Pousse-toi pour ma femme. Position correcte, Jésus, dégage le cordon ombilical. Ah, ma femme. Si elle tue la mère et l'enfant, tout le groupe Chou est fini. Elle va s'en sortir? On voit bien qu'elle fait n'importe quoi. Pourquoi ça fait encore plus mal? Tu es vraiment capable? Boss Chou, tu devrais couper les ponts avec cette folle. Ne mets pas la famille Chou en jeu. Le médecin arrive bientôt. Arrête tout de suite. Laisse faire les professionnels. je suis en train d'éliminer les toxines. Tu crois que je ne te ferai pas payer? Arrête. Je feiste tout. Ma femme, comment ça va? Mon Dieu, L'enfant est sorti vivant. mon Dieu, comment est-ce possible? Ta femme et ton enfant. On était emmenés à l'hôpital, mère et enfant vont bien. Oui, merci docteur. Ma femme et mon enfant.
Ils ont vraiment eu de la chance. Quelle chance tu as, tu devrais la remercier. Quoi? Elle ne faisait pas n'importe quoi? Si cette demoiselle n'était pas intervenue, ta femme et ton enfant n'auraient pas survécu. Tu devrais la remercier. Demoiselle, pour votre grande bonté, permettez-moi de vous saluer. Merci de ne pas tenir compte de nos différends et de nous avoir aidés malgré tout. Tu ne voulais pas me frapper tout à l'heure? C'est moi qui mérite d'être frappé. C'est moi. Désolé, désolé. Assez, assez, relève-toi vite. Bon neveu, tu as vraiment épousé une femme formidable. La vie de ta tante et de ton cousin, c'est à vous deux qu'on la doit. À l'avenir, vous serez nos bienfaiteurs à tous. Si jamais vous avez besoin de ton oncle, je serai là sans hésiter. Si quelqu'un dans la famille Jao ose dire un mot contre vous deux, y compris ta belle-mère et ton frère, je serai le premier à ne pas les épargner. Regardez, les actions de Chou ont grimpé en flèche, elles ont même atteint la limite haute. C'est la récompense du bien. Tu vois, je t'avais dit que je venais pour te remercier. Comment peux-tu être si doué? Je l'ai appris avec mes parents à la campagne. En tout cas, merci de m'avoir fait confiance sans condition tout à l'heure. Viens, je t'emmène acheter des vêtements. Allons-y. Ma malédiction si vicieuse a été brisée par toi. Je vais voir de quelle forme tu es. Regardez, c'est notre dernier modèle en boutique. Waouh. Pourquoi c'est si cher? Mademoiselle, c'est du cuir de serpent rare. Touchez si vous ne me croyez pas. Cuir de serpent? Mon Dieu. Ça m'a fait peur, enlevez ce vêtement vite. Tout à l'heure, tu n'avais peur de rien. Comment un simple vêtement peut te faire si peur maintenant? C'est bien elle a peur des serpents. Ce ne serait pas une sale petite souris? Elle est si jolie, hein? Une petite souris esprit, rien à craindre. Je m'en fiche, je ne veux pas voir cette chose. D'accord, d'accord. Enlevez-le. Oui, monsieur. Regarde, la femme de cet homme est si capricieuse, comment peut-il la chouchouter autant? Chouchouter? Je pense qu'ils ont vu le prix et ne peuvent pas se le permettre. Ils jouent la comédie, ils font les pauvres. Chérie. Je pense que j'ai besoin d'un thé au lait pour me calmer. Quelle complication. Comme la dernière fois. Mon chéri est le meilleur. Mademoiselle Yao, vous êtes si belle. Puis-je avoir un autographe? Mademoiselle Yao, vous êtes belle. Voilà, Mademoiselle Yao. Ouais, bonjour. Et, Mademoiselle Yao, vous êtes si belle. Yao Yao, vous êtes si belle. Sale renarde. Quel corps plat. Je me demande ce que Shui en lui trouve. Comment peut-elle être si belle et si élégante? Il y a encore des gens ici? Vous ne connaissez pas mes règles? Oui, oui, nous fermons immédiatement, mademoiselle. Veuillez partir immédiatement. Ah, vous êtes ouvert en plein jour, c'est bien pour accueillir les clients, non? Vous ne la connaissez même pas? C'est une superstar. À chaque fois qu'elle vient, nous devons fermer. Nous ne la recevons qu'elle seule. Mais vous ne l'avez pas dit à l'avance. Alors je suis venue pour rien? Elle fait partie de la vraie haute société. Elle vient quand elle veut. Elle doit prévenir des gens de votre classe? Ridicule. Quelle autre société? Quelle classe inférieure? Nous sommes tous des clients ici. Elle dépense des millions à un clin d'œil. Et vous? Une simple robe à 50 000 yuan vous fait peur. Je t'aime tellement, Yao Yao. Yao Yao, tu es si belle. Yao Yao, tu es si belle. Yao, tu es belle. Yao Yao, je t'aime. Cette bande de ploucs fait trop de bruit. Fermez le magasin. Oui, oui. Nous fermons immédiatement. Allez, partez vite. Ne nous rendez pas la vie difficile, nous sommes juste des travailleurs. Quand on est pauvre, il ne faut pas frimer. Allez plutôt avec votre mari. Dans la boutique, ils vont marcher en face. Oh, toi. Dégagez vite. Nous devons vraiment fermer. Je voudrais bien voir qui ose. Oh, mon cher grand frère, tu séduis les femmes. Avec du thé au lait, cette boisson de pauvre? J'aime ça, ça ne te regarde pas. Ah, tu as épousé une femme. De la classe populaire, quelle misère. Du calme. Quelle différence entre ces deux frères? On dit que le frère du jeune Jao n'est pas aimé. Il a été chassé. C'est un magasin de luxe ici. On n'autorise pas. Les boissons vont marcher. Pourquoi? Pauvres qui ne peuvent même pas s'offrir un thé au lait, dégagez. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité pour vous expulser. Toi. Ne pas agir,
mais leur donner une petite leçon. Comment pouvez-vous être sûr de notre pouvoir d'achat? Qu'est-ce que tu fais? Vraiment pas à la hauteur, on voit tout de suite que c'est un pauvre. Exact, on voit tout de suite que c'est faux. La femme qu'un homme amène. C'est son visage, ce que je joue maintenant. Parlons, parlons, parlons. Je parle maintenant d'une star féminine. Et toi, tu as épousé une pauvre paysanne sans statut ni background. Tu ne peux même pas te permettre de dépenser un centime. Comment pouvez-vous rivaliser? Notre mademoiselle est une star féminine de premier plan, son salaire quotidien équivaut à 2,08 millions, même la petite monnaie de son salaire quotidien. 80 000. C'est plus que ce que vous deux, mari et femme, ne gagnez pas en un an. Et notre jeune maître Zhao, c'est Jiansheng. La famille la plus riche, sans égale. Vous écraser, ce n'est pas comme écraser une fourmi, c'est si simple. Et vous? Même le vêtement le moins cher de notre boutique. N'osez pas essayer, effrayé par le prix, le visage blême. Encore en train de jouer la comédie, prétendant avoir peur, j'ai vu des pauvres. Mais jamais d'aussi bizarre. Mon mari est très riche, l'argent de poche qu'il me donne. Un simple virement est d'1 million. Ce n'est pas des joyaux de bonheur de Doudizu, hein? Wangza. Exact, sans argent, pourquoi faire le riche? Oh, mon cher grand frère, toi qui as été chassé de la famille Zhao, un chien errant, tu n'as vraiment rien qui puisse rivaliser avec moi. Je pose juste une question, la règle de leur fermeture de boutique. Qui l'a établie? Notre directeur de boutique l'a établi. Quoi? Tu n'as pas le droit de changer les règles? Appelez votre directeur de boutique, vous saurez naturellement si j'ai le droit ou non. Tu crois que tu peux juste appeler? Qui es-tu? Arrête de faire des histoires, dégage, nous devons bien servir. Mademoiselle Wu Yao et le jeune maître Zhao. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Directeur, vous arrivez à point, il y a 2 têtes brûlées qui ne connaissent pas leur place. Quel est le niveau de votre boutique maintenant? Ce genre de personne, avec une petite entreprise minable, mérite de faire du shopping avec nous. La famille Zhao? Jeune maître Zhao, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Allez, dégagez vite. Léon, honnêtement. Moi, je veux juste confirmer, est-ce que dans cette boutique, celui qui dépense le plus, les autres doivent dégager? Oui, oui. Ah, tu veux dire que... Tu veux que je me casse? Non seulement tu dois te casser, mais aussi t'excuser auprès de ma femme. Qui ose s'en prendre à ma femme? Je vais lui faire payer. Ah, mon cher frère. Tu aimes tant jouer les gros bras. Devant les femmes, ah, très bien. Aujourd'hui, je vais te montrer ma vraie force. Pour te dire qu'être fauché et jouer le patron, ça ne marche pas. D'accord, chérie, je te donne une mission. Aujourd'hui, dépense sans compter. D'accord, chérie, je vais dépenser sans regret. Monsieur Chou a vraiment de la suite dans les idées. Je t'apprécie de plus en plus. Lui, il sait juste faire le malin devant les autres. Devant notre famille Zhao, il ne vaut même pas un chien. Il ne fait que parler. Vraiment? Mademoiselle ou, aujourd'hui, choisis ce que tu veux ici. Tout est à mes frais, Zhao s'en charge. Sauf ce télescope, emballez-moi tout le reste. Bien, mademoiselle Wu. Pourquoi tu choisis toujours ce qui ne vaut rien? Oh, j'aime bien, c'est tout. Et ça aussi. Choisis quelque chose de cher. 1 plus 0 égale 105. Je n'aime pas trop cet étage. Emballez-moi tout le reste, d'accord. Ça suffit, on a gagné, on n'achète plus. Radin. Plus tu gagnes, plus tu as la cote. Je pense à toi, mon frère. Pensez à moi, tu m'emmènes toujours ici pour nos rendez-vous. Tu ne veux que mon argent? Tu m'as presque ruiné. Si je voulais de l'argent, je ne t'aurais pas choisi. Oh ah, y a un excuse, y a un excuse. Je t'ignore.
Non, quelqu'un. Et ici. MMH, toi. Et quoi? Sortez-moi les articles les plus chers de votre boutique. Bien sûr. Waouh, C'est trop beau. c'est notre pièce maîtresse, un slip diamanté. C'est mon premier pièce. Waouh. 3 millions. Il a aussi un nom rêveur, appelé Nuit étincelante, c'est tellement sexy. Plus tard, je te le porterai tous les jours. Est-ce que ça se porte? Ça ne va pas gratter? Oh, est-ce que ce n'est pas trop cher? Ah, non. Tant que tu aimes, je peux me permettre de t'en acheter pour ne pas te répéter toute la semaine. Vraiment, monsieur Jao? Il y a d'autres couleurs. Cette couleur, vous pouvez les porter comme vous voulez. Ah, d'accord. J'aime aussi celui-ci. Toi. Tu dois aussi porter ça. Je compte le customiser pour en faire des protège-poignets. Avec des diamants incrustés, ça doit faire mal quand on frappe. D'accord, puisqu'il s'agit de 2 mains, il faut en acheter 2. MMH. Les dépenses de Mademoiselle Bay ont dépassé les 5 millions. Quoi? Tu ne serais pas en train de dire que tu ne peux pas te le permettre? Frère, Moi. les fans dehors nous regardent. D'accord. Ce genre de culotte. Donnez-moi 7 de plus. Entendu. Quoi qu'il veuille, donnez-moi exactement la même chose, et en plus. Une paire de boucles d'oreilles. Toi. D'accord. Je ne crois pas que tu puisses payer. Allez, passez la carte. Votre total s'élève à 22 380 000 yuan. Votre total s'élève à 22 400 000 yuan. Waouh, mon chéri, tu es trop fort. Comment ça se fait que j'ai perdu? Tais-toi. On continue, petit frère? Toi. Papa, espèce de gaspilleur, tu as dépensé 22 millions pour moi. Juste pour acheter cette string, tu t'es fait avoir par une femme? En une semaine, tu as épuisé mes liquidités. À partir de maintenant, ta carte secondaire est bloquée. Merde. Si la taille ne convient pas, peut-on échanger? Désolé, monsieur Jao, les articles de luxe ne sont ni repris ni échangés. Hyperpay, patron, reconduisez ces messieurs dehors. Oui, patron. Quoi? Patron, Exact, ce magasin appartient au boss Chou. Impossible, tu n'avais qu'une seule. Petite boîte de production minable. Ce n'était qu'un petit projet secondaire récent. Et ton petit bungalow minable alors? Papy a dit qu'il aimait les petits, ça concentre l'énergie. Les grands? J'en ai une dizaine. Merci pour la dépense d'aujourd'hui, boss Jao. Tous les bénéfices d'aujourd'hui seront reversés à une œuvre caritative. Bien, patron. Et écoutez bien, à l'avenir, peu importe le niveau de consommation des clients. Ils peuvent venir se promener et essayer ce qu'ils veulent. Pas de fermeture, pas de discrimination. C'est mon magasin, mes règles sont la loi. oui. Et aussi, à l'avenir, peu importe ce que les clients veulent manger ou boire, vous n'avez pas à vous en mêler. Bien sûr. Et vous deux là, vous léchez les bottes des riches. Et vous prenez de haut les pauvres, ne croyez pas. Qu'en travaillant dans un magasin de luxe, vous devenez luxe. Des arrivistes comme vous, bannis de toute l'industrie. Patron, je me suis trompé. Patron, nous avons eu tort. Dégagez de ma vue. Oh, je comprends, tu cherches à me provoquer. Parce que tu es le gérant de ce magasin, tu peux annuler ta facture à tout moment. Jeune Jao, vous vous méprenez. Non seulement ce magasin appartient à Boss Chou, mais toute la rue commerçante appartient à Boss Chou. Chérie, tu es trop impressionnant, tu l'as effrayé. Impossible. Quand toi et ta mère avez été chassés de la famille Jao, vous n'aviez rien. Tu étais la lie de la société. Oui, et je dois vous remercier, toi et ta mère. Boss Chou est discret, mais aujourd'hui sa puissance ne le cède en rien à la famille Jao, et il est loyal. Quand le groupe a traversé une crise, Boss Chou a préféré s'endetter à taux usuraires, plutôt que de nous verser un double salaire pour passer un bon nouvel an. Une personne comme Boss Chou, qui accumule les bonnes actions, ne peut que réussir. Vraiment un homme bien. Apparemment, ce qu'on n'a pas est toujours le plus désirable. Une fois que je vais jouer comme tu seras le prochain. Chouéant, impossible, tu n'es qu'un déchet. Ce genre de choses, ce genre de centre commercial, comment oses-tu les posséder? Tu as dû te trouver une sugar mummy,
Espèce de gigolo. Waouh, c'est si agréable sans utiliser de magie. Je peux te donner un autre coup de poing, chérie? Bien sûr, chérie peut se le permettre. D'accord, merci chérie. Tu me crois? G2 absolumente. Désolé chérie, j'ai donné un coup de plus pour la symétrie. Vous êtes deux fous. Tu continues à insulter? Éloigne-toi de moi, folle. Oh, jeune maître Zhao, que faites-vous? Très bien, Shuean, sache que la famille Zhao est la plus puissante de Jiansheng. Demain, à la vente aux enchères, je vous montrerai la différence entre nous. Dégage. Allez, va essayer les vêtements que tu as achetés. Un string? Celui que tu porteras demain à la vente aux enchères. Oh, d'accord. Pourquoi ça coince? Est-ce parce que j'ai sauvé trop de gens, épuisant ma magie? Que cela ne se reproduise plus. D'accord. Chérie. Aïe, tu me fais mal. Je n'ai même pas forcé. Alors, le boss Chou et sa femme aiment jouer dans les cabines d'essayage? Oh, fais doucement. Sois plus discret. Un peu plus haut, presque là. J'y travaille. D'habitude, le boss Chou a l'air si sérieux, mais qui aurait cru qu'il était aussi coquin? Voilà. Tourne-toi pour voir. Finalement, chérie est un peu utile. Est-ce que tu as des problèmes cardiaques? Pas grave, je peux te soigner, c'est plus facile qu'en bas. Pourquoi tu mords? Trop bavard. Bon, on est quitte. Boss Xu, si vite. Tu n'as que des idées cochonnes en tête. Boss Zhao, vous avez vraiment du talent. Pour avoir invité l'immortel Yu. On dit que ce docteur Liu est capable de ressusciter les morts et de régénérer les os et la chair. Oui, et paraît-il qu'il peut aussi identifier les herbes immortelles de haut niveau. Une simple feuille peut valoir des dizaines de millions. On dit que sa fille est aussi très douée, on l'appelle la petite doctoresse. Et, à propos, patron Zhao, j'ai entendu dire que votre fils aîné a amené sa nouvelle épouse aujourd'hui. Quelle nouvelle épouse? C'est juste une paysanne laide. Bref, On ne sait pas d'où sort cette sauvageonne, elle fait peur. Oh, mademoiselle Ouella. oui, quel honneur de vous voir. Assez, ne parlons plus de mon fils aîné, il porte la poisse. Je l'ai déjà chassé de la maison. Mon grand frère a vraiment faim, il mange n'importe quoi. Même des herbes sauvages et du son. Parce que c'est sûr, aucun homme ne la voudrait. Si belle. Qui est-ce? Comment est-ce possible? On dirait une star de cinéma. Quel couple parfait, ils sont faits l'un pour l'autre. Pourquoi tout le monde me regarde? Parce que toi. Mon mari, je suis beau.
Il semble que pour approcher Chouéan et le saigner à blanc, je dois d'abord te surpasser. Cette chaise a l'air confortable, allons nous asseoir. Dégagez. C'est la place d'honneur de la vente aux enchères. Quel rustre sans éducation ni savoir-vivre. C'est la place d'honneur de la vente aux enchères, réservée aux plus grands sponsors. Moi, Zhao Peng Fei. Une simple chaise avec tant de distinction sociale? Vous qui venez profiter de notre haute société, dégagez tous. Ne me forcez pas à vous frapper dans un endroit aussi distingué. Oh, Peng Fei, regarde ce fils ingrat. Ignore-le, viens, asseyons-nous. Attendez. Écarte-toi, Deng Wei. Que veux-tu dire? Cette chaise. Si Mademoiselle Bei veut s'asseoir, alors laisse-la faire. Hierve. Patrun Den. Tuas fou. Elle n'a ni statut ni position, c'est une paysanne. Et elle a épousé ce bon à rien. C'est la place d'honneur de la vente aux enchères. Pourquoi lui céder? Je suis le patron de la vente aux enchères. Je décide qui s'assoit où. Je suis votre plus grand sponsor. Si ça ne vous plaît pas, partez. On peut toujours changer de sponsor. Deng Wei, je suis ta femme. Le frère de Zhao Mei. Vraiment? Alors où étais-tu, ce cher frère, quand ma femme était en train d'accoucher dans la douleur? Si ce n'était pas Mademoiselle Bei, ta sœur serait déjà morte. Et toi, tu es là à te la couler douce. Moi, Cette petite idiote, qu'est-ce qu'elle pourrait bien savoir faire? assez de bavardage. La vente aux enchères des herbes médicinales va bientôt commencer. Degages. Allons-y. TFF. Mademoiselle Bei, je vous en prie. Bon, aujourd'hui, je vais te faire ressentir ce que c'est d'être honoré grâce à sa femme. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères des meilleures herbes médicinales commence maintenant. D'abord, je vais expliquer les règles. Cette vente aux enchères se fera à l'aveugle. Et pourquoi des œufs en or? Ce n'est pas une vente aux enchères d'herbes médicinales. Ne vous fiez pas à l'apparence de ces 9 œufs en or, ils semblent identiques, mais une fois cassés. Ils pourraient contenir un ginseng millénaire, un ganoderma sauvage de 10 000 ans, de la cordyceps et bien d'autres herbes médicinales inestimables. Bien sûr, il pourrait aussi n'y avoir qu'un tas de mauvaises herbes. Tout dépend de votre discernement. Et surtout de votre chance. Dieu, ces œufs en or ont été enchantés par magie. Même mes pouvoirs ne peuvent pas les percer à jour. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer d'obtenir l'herbe médicinale qui guérira ton problème. Je vais la remporter. Merci. Pas de problème, on est une famille. De plus, une fois l'achat effectué, pas de retour en arrière. La moitié des fonds de la vente aux enchères sera donnée à des œuvres caritatives. Attendez un instant, j'ai spécialement invité l'immortel Liu pour aider à authentifier les herbes médicinales. Où est-il? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Je suis désolé de vous informer que l'immortel Yu est absent pour une urgence. Quel dommage. C'est vrai. Mais il a envoyé son disciple le plus talentueux, Monsieur Bekin, pour le représenter. Il authentifiera les herbes médicinales que vous achèterez. Le disciple de l'immortel Liu est sûrement aussi exceptionnel que lui. Bienvenue à Monsieur Bekin. Ah. Frère aîné. Depuis quand es-tu devenu le disciple de l'immortel Liu? Bizarre, il n'étudiait pas avec mon père avant? Passons maintenant à notre premier œuf en or aujourd'hui. Le prix de départ est de 100 000. Papa, maman, j'ai soudoyé quelqu'un à l'intérieur. Il a dit que les numéros 1, 6 et 7 ne contiennent que des mauvaises herbes, mais les autres sont plutôt bons. Le numéro 9 est une herbe médicinale exceptionnelle. Nous devons juste photographier juste le numéro 9. D'accord mon fils, comme tu veux. 200 000. 300 000, 500 000, faisons monter les enchères pour ces imbéciles. Seul un idiot dépenserait des centaines de milliers pour un tas de mauvaises herbes, 100 millions. Elle ose enchérir 100 millions à l'aveugle, elle a du cran. C'est sûrement sa première fois aux enchères à l'aveugle, elle crie n'importe quoi. 100 millions, une fois. Ça va, chérie? Bien sûr que oui. Dépenser 100 millions pour un tas de mauvaises herbes. Attendons de voir leur humiliation. Ce ne sont pas des mauvaises herbes, c'est de la précieuse herbe céleste des Montienchants. L'herbe céleste des Montienchants.
C'est extrêmement rare, même la qualité la plus basse vaut au moins 500 millions. Cet œuf d'or ne révèle rien. Au moins 500 millions. Cet œuf d'or ne montre rien. Comment sais-tu que c'est l'herbe céleste? Arrête de dire n'importe quoi. Madame Chou a l'air normal. Mais elle agit comme une idiote. 100 millions, 2 fois. Patron Chou. Une femme qui néglige sa famille n'est pas épousable. Que ce soit une herbe céleste ou non, en tant que femme de la famille Chou. Même pour des mauvaises herbes, 100 millions est acceptable. 100 millions, 3 fois. Vendu. Bien. Mademoiselle Bay, brisez l'œuf d'or, s'il vous plaît. Merde. C'est juste un tas de mauvaises herbes. Exact. Même offert, je n'en voudrais pas. Qu'est-ce qui vous prend, maison de vente? Même de la camelote. Et mise aux enchères à l'aveugle? Est-ce que vous profitez de l'inexpérience du couple Chou? 100 millions pour rendre ma femme heureuse, et alors? Toi aussi tu ne me crois pas? C'est vraiment l'herbe céleste. Si vous ne me croyez pas, faites authentifier par Monsieur Baking. Quelle humiliation. Il ne lâchera rien avant d'être acculé. Apportez votre tas d'herbe à Monsieur Bay. Vous perdez votre temps. C'est du temps perdu. Allez, que ce paysan abandonne. Dépêchons l'authentification, nous avons d'autres. Le d'or à enchérir. C'est l'herbe céleste? Impossible. Tu disais que le numéro 1 était des mauvaises herbes. Qu'est-ce qui se passe? Mon information était fiable. L'herbe céleste est si rare, millénaire, que peu la reconnaissent. Alors on peut la revendre pour au moins 400 millions de profit? Impossible. C'est faux. Je me souviens de la légende, l'herbe céleste. Bien que modeste, émet une lueur scintillante. Regardez cette herbe. Elle ne peut certainement pas briller. Et apparemment, l'herbe céleste de Tianshan, selon son niveau de rareté, émet des lueurs respectivement bleues, jaunes et blanches, la blanche étant la plus divine. Alors ce n'est certainement pas l'herbe céleste de Tianshan. Je l'ai toujours dit, cette petite morveuse n'a pas une telle chance. Finalement, votre expert en identification est aussi un amateur. Alors je vais vous convaincre une bonne fois pour toutes. Elle brille vraiment. C'est bien l'herbe céleste de Tianshan, et même la plus divine, la lumière blanche. Vous en avez assez vu? Mademoiselle, les légendes datent de l'Antiquité. À l'époque, il n'y avait pas de lampe à incandescence aussi puissante, donc, la lumière blanche de l'herbe céleste était masquée. Est-ce que son pouvoir peut vraiment percer les œufs d'or? Cette herbe céleste de Tianshan, la plus divine, vaut au moins 1 milliard pour commencer. Eh bien, la femme de la famille Chou est non seulement belle, mais aussi un véritable trésor. Elle a facilement rapporté 9 milliards à la famille Chou. C'est une fortune que beaucoup de familles riches ne pourraient pas amasser en plusieurs vies. Mais les informations internes ne disaient-elles pas que le numéro 1 était une mauvaise herbe? Quel mauvais sort, votre salle des ventes. A-t-elle triché en secret? Si vous continuez à maltraiter le personnel, je serai le premier à vous expulser. Ensuite, c'est l'œuf d'or numéro 2. Animateur, c'est trop fastidieux de casser les œufs d'or un par un. Alors, que propose Mademoiselle Bay? Je veux en casser 5 d'un coup. D'accord, comme ma femme le veut, 1 milliard. Pour 5. Accepté. 1 milliard, une fois. Déjà 1 milliard. « 2 milliards. 3 milliards. 5 milliards. 6 milliards. 10 milliards. 10 milliards, une fois. Quelqu'un propose plus? Papa. Quel numéro comptez-vous acheter? 2, 3, 4, 5, 6. Ouf, pas le numéro 9. Y a-t-il encore des enchères? 1 milliard de fois. Mais papa,
Et si c'était vraiment l'herbe céleste des montagnes Tianshan? Tu radotes, vieillard. L'herbe céleste des montagnes Tianshan ne pousse qu'une fois tous les 1000 ans. C'est déjà vendu. On doit juste protéger le numéro 9. Exact. Elle a crié n'importe quoi avec ses 2, 3, 4, 5, 6. Elle gaspille juste parce qu'elle a de la chance. Ces 5 lots vont forcément être une perte sèche. 1 milliard 3 fois, adjugé. Mademoiselle Bay, venez casser l'œuf. Numéro 2, bois d'agar de qualité supérieure, estimation 10 millions. Orchidée d'androbium, l'or mou, estimation 20 millions. Cordyceps, estimation 10 millions. Ginseng de qualité supérieure, estimation 20 millions. Quel dommage. Ça ne fait que 60 millions, alors que vous avez dépensé 1 milliard entier. Oui, l'argent gagné avec l'herbe céleste des montagnes Tianshan est complètement perdu. Heureusement qu'on n'a pas surenchéri. Il se surestime. Ils croient vraiment être des dieux infaillibles. Pourquoi s'énerver? Il reste encore le numéro 6 à casser. D'accord, vas-y, on t'attend. Pour nous épater. Papa, maman, vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Les infos internes disaient. Les numéros 1, 6 et 7 sont des mauvaises herbes. Le numéro 1 était une erreur. Il ne connaissait pas l'herbe céleste des montagnes Tianshan. Le numéro 6 restant est définitivement une mauvaise herbe. C'est la fleur de l'au-delà des temps anciens. Quoi? La fleur de l'au-delà? On a encore gagné. Mon Dieu, tu es vraiment venu me rendre l'appareil. Dommage que cette fleur soit déjà séchée. Elle ne vaut qu'une dizaine de milliards. Sinon, elle serait inestimable. Quelles infos internes as-tu trouvées? Ce n'est pas ma faute. Qui aurait cru que cette fleur séchée était la fleur de l'au-delà des temps anciens? Merci à tous pour votre indulgence. Espèce d'idiot. Qui t'a dit de m'empêcher d'enchérir? Papa. De toute façon, la vraie herbe céleste est dans le numéro 9. Si tu dépenses tout, cette fois, tu n'auras plus d'argent pour le numéro 9. Cette fois, le numéro 9 est absolument, sans aucun doute, la plus précieuse des herbes célestes. La plus précieuse. Mon fils a raison, ne t'énerve pas, assieds-toi. La vente aux enchères continue. Il reste 3 œufs dorés, 7, 8 et 9. Puisqu'on ne peut pas voir à travers, jouons cartes sur table. Désolé pour l'incident sur place, nous devons procéder directement à la vente aux enchères. Numéro 7. Ginseng occidental de 2e classe, 100 000, adjugé. Numéro 8, fleur de neige. 1 million, adjugé. Numéro 9, Ganoderma sauvage millénaire. Ça doit valoir une fortune, non? 500 millions. Attendez. Ce Ganoderma sauvage est pourri depuis la racine, il ne vaut plus rien. C'est pour ça qu'elle n'a pas enchéri sur le numéro 9. Plus d'argent? Je me demande avec quoi vous allez rivaliser maintenant. 1 milliard. Jouons un peu avec eux. Mais nous n'avons qu'1 milliard en tout. Mon chéri, même si nous devons vendre la maison, la voiture, emprunter, prendre un prêt usuraire, il faut l'acheter. Oui, papa, si vous l'obtenez. Le retour sera de 100 milliards. Ce n'est pas une bonne chose, ces deux petits chéris peuvent-ils rivaliser? 1 milliard 300 millions. 1 milliard 600 millions. 2 milliards. Enchérissez vite, qu'est-ce que tu attends? Papa, vite, mais c'est 10. 2 milliards, 2 fois. Si ce n'est pas une herbe divine de premier ordre, notre famille Zhao est finie. Papa, pas de mais. Si notre famille Zhao rate cette occasion de s'enrichir, nous le regretterons toute notre vie. 2 milliards, 3 fois. Quelqu'un offre plus? « 3 milliards, une fois. Plus d'enchères? Oui, plus d'enchères. 3 milliards, 2 fois. Adjugé, félicitations au patron Zhao.
pour l'obtention du Ganoderma sauvage millénaire. Vite, faites-le expertiser, je n'y crois pas. Il ne vaut que 100 milliards. Shuean, à partir d'aujourd'hui, notre famille Zhao sera la première grande famille de Jiansheng. À l'avenir, quand vous me verrez, souvenez-vous de bien vous agenouiller. Toi et ton petit chéri, pour le reste de votre vie. Vous serez sous nos pieds. Au moment crucial, vous hésitez, vous n'avez aucun courage. Effectivement, tu ne l'es pas être. Le fils de Zhao Pengfei. Vous ne rirez plus dans un instant. Ce Ganoderma est vraiment un trésor naturel. Écoutez bien. Malheureusement, le cœur est déjà pourri. Maintenant, c'est juste un bon à rien, sans aucune valeur, quoi. C'est impossible. Tu me mens, insolent. Papa, comment ça va? Votre caution n'est que d'1 milliard. Veuillez payer les 2 milliards restants. Même en vendant la voiture et la maison, ça ne suffira pas. Il faut emprunter. Si vous ne remboursez pas, vous passerez le reste de votre vie en prison. Chérie, les bijoux que je t'ai achetés, la maison et les strings, tu peux les vendre pour moi, pour payer les dettes, et puis tu me prêtes un peu d'argent. Emprunter de l'argent. Ça me dégoûte vraiment. Tu es vraiment une profiteuse. Désolé, si je sortais avec quelqu'un d'autre, je pourrais en profiter bien plus. Avec toi, c'est vraiment une perte. C'est à cause de toi, cette salope. Tu as dit que la vente aux enchères rapporterait gros. Et tu nous as fait dépenser beaucoup d'argent pour le sponsoring. Jeune maître Chou, à l'aide. Attention, c'est la merde. C'est votre cupidité qui vous a valu ça. Vous l'avez bien mérité. Fils. Mon bon fils. Je t'ai fait du tort, à toi et à ta mère, à l'époque. Mais le sang est plus épais que l'eau. Prête-moi un peu d'argent, aide ton père, d'accord? Qui sème le vent récolte la tempête. Quand ma mère était enceinte, tu l'as trompée et tu as voulu nous chasser, moi et ma mère. C'est la punition que tu mérites. Belle fille, tu es si douée, tu as gagné des milliards aujourd'hui. Nous sommes une famille. Peux-tu parler à Xiaoe? Tu ne vas pas le laisser regarder son père mourir sans rien faire? Quel bruit. Emmenez-les. La famille Zhao est finie. Vous me le paierez. Je ne vous laisserai pas faire. Vous le regretterez. Le ciel est juste. La vision de Zhao Pengfei est arrivée. Et toi, Shu Yan, tu es le prochain. Parce que dans tes veines coule le sang de Zhao Pengfei. Nous avons enfin obtenu l'herbe céleste des montagnes qui guérit tous les maux. Je vais te préparer une potion dès notre retour. Tu es si pressé? Bien sûr, si tu ne marches pas, je te rends. Petite sœur Bai. Grand frère. Je suppose que c'est mon beau-frère. Je suppose que tu es le frère aîné Bai. Avant. Merci d'avoir pris soin de notre Yunchu. J'ai toujours entendu Yunchu dire qu'elle voulait voir ses parents. Cette fois, pourquoi ses parents ne sont-ils pas venus? Oui, mes parents ne devaient-ils pas venir à la vente aux enchères? Ces deux vieux espiègles ont été invités au Palais du Dragon, pour célébrer l'anniversaire du troisième prince. Outre cette vente aux enchères, j'ai une autre mission. Quelle mission? Beau-frère, ça fait longtemps que je n'ai pas vu la petite sœur Bai. Cette fois, en sortant de la montagne, puis-je rester chez vous? Bien sûr. J'ai tellement de choses à dire au frère aîné. Il y avait aussi, autrefois, un petit serpent, très espiègle. Il a demandé à sa mère, « Vous êtes vraiment venimeux ?» La mère a dit, « Oui. » Devine quoi? Le petit serpent a dit, « Maman, je me suis mordu la langue. » Ennuyeux. Frère aîné Bai, quand comptes-tu rentrer? Viens, viens, frère, je vais te raconter une meilleure blague. Vas-y, Diego, racontez. Tu sais quel animal est le meilleur pour planifier l'avenir? La fourmi. Parce qu'elle pense à la reine. Je vais au bureau. Je te dis quoi? Dis. Je vais. Bon, arrête de rire bêtement, c'est pour ça que tu es venu? Oui, le maître a dit que pour rendre l'appareil, tu t'es vraiment marié. Après le mariage, les vieux ne pouvaient plus te supporter.
Ils m'ont envoyé pour tester. Et voir si ce nouveau mari t'aimait vraiment. Donc, la jalousie, c'est de l'amour vrai? Oui, attends de voir. Frère aîné, Aujourd'hui, on y va? où vas-tu comme ça? Tu ne m'as pas fait un baiser d'adieu. Depuis quand cette règle existe? Ça commence aujourd'hui. Dis, ton frère aîné, toutes ces années, il n'a pas eu de petit ami? Trop bruyant. Non, mais pourquoi tu fais toujours des attaques surprises récemment? Petite sœur, je pars aujourd'hui. Vraiment? Pourquoi ne pas rester quelques jours de plus? Yeah. Xiaozang, oui, arrange vite une voiture. Pour raccompagner ton frère aîné Bei. D'après ce que j'ai observé ces derniers jours, j'ai remarqué qu'il tient vraiment à toi. Vraiment? Oui. Est-ce que tu l'aimes? Qu'est-ce que ça fait d'aimer quelqu'un? You. Alors je ne dois pas l'aimer. Je suis juste venue pour lui rendre l'appareil. En tout cas, si tu aimes quelqu'un, ici, ça commence à devenir un peu aigre. Je m'en vais. Au revoir, grand frère. Ah. Boss Chou, pourquoi êtes-vous de mauvaise humeur toute la journée? Qui vous a mis dans cet état? Tu parles d'elle? Chouéant. Tu dois me donner une explication. Qu'est-ce que ça change? Alors je ne dois pas l'aimer. Je suis juste venue pour lui rendre l'appareil. Un montage aussi grossier, et tu ne le vois pas? Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Prendre des photos avec d'autres femmes. Ça n'empêche pas l'appareil, non? Toi. Tu as raison. Pourquoi je me sens aigre? Est-ce que je l'aime vraiment? Ne te mets pas en colère, ça te rendra malade et personne ne te remplacera. Tu m'as rendu la dot, qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, je voulais juste te la rendre, mettre un terme à notre relation. Mettre un terme à notre relation? D'accord, alors je vais investir. Dans le film de Wu Yao. Toi. Tu oses encore parler de cette renarde? Je veux divorcer. Yunshu, absolument pas. Belle fille, calme-toi, vous étiez si bien ensemble. Pourquoi vouloir divorcer tout d'un coup? De toute façon, elle ne m'a pas épousé par amour. Mais contrairement à toi, je ne suis pas tombé amoureux d'une renarde. Très bien. Je veux divorcer. Pas maintenant, tu ne m'as pas encore remboursé tout l'argent que je t'ai donné. D'accord, je vais gagner de l'argent rapidement et divorcer au plus vite. Petit, tu ne sais même pas garder une si bonne épouse. Après le divorce, plus personne ne voudra de toi. Espèce d'idiot, si tu divorces d'avec elle, ne m'appelle plus maman. Yunshu, écoute-moi. Alors elle n'éprouve que de la gratitude envers moi, pas de l'amour? Grand frère. Pourquoi? Aimer quelqu'un peut être si triste. Tu as entendu? La grande star Wu Yao et le patron du groupe Shu ont des rumeurs de romance. Ça y va, voilà. Une femme qu'il a entretenue avec tant d'argent a finalement profité à ce salaud de Chouéan. Soo Hyun. Je vais te faire regretter d'être en vie.
Patron Chou, merci pour votre investissement. Dans notre nouveau film, La légende du serpent blanc. Je propose que notre professeur Wu Yao joue l'héroïne. Attendons encore, ce n'est pas forcément une star à la mode. Une inconnue avec du talent peut faire l'affaire. Réalisateur, voici mon dossier. Que fais-tu ici? C'est l'épouse du patron Chou. Réalisateur, je veux aussi essayer pour le rôle principal. Arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas. Je vais gagner de l'argent vite et divorcer vite. Bon, fais comme tu veux. Première démonstration, le saut magique du serpent blanc. Professeur Wu Yao, à vous de montrer. Vous êtes toutes les deux très bonnes, mais personnellement, les mouvements du professeur Wu Yao sont plus gracieux. Je vote pour Mademoiselle Bay, plus réaliste. Patron Chou, qu'en pensez-vous? Patron Chou, n'oubliez pas. Qui est la vraie star incontestée? Je choisis Mademoiselle Bay. Très bien, faisons une pause. Préparons la prochaine performance chantée. Quelle idiote! Je suis un serpent démoniaque millénaire, ose me défier. Où est passée Mademoiselle Bay? Elle a peut-être peur de chanter faux et s'est enfuie. Impossible. Ça fait longtemps, ne l'attendons plus, réalisateur. D'accord. Alors je dois disqualifier Mademoiselle Bay. Désolé, je suis en retard. Merci. Mademoiselle Bay, Common says. Qui murmure à mon oreille, aime-moi pour toujours, juste pour cette phrase. Je souffrirai sans regret. La pluie se brise. Le vent pleure, le rêve s'enlace, l'amour s'éloigne. Pas mal. Allez, à toi. Je ne suis pas si facile à affronter. Qui murmure à mon oreille. Aime-moi pour toujours. Juste pour cette phrase. Harry, Arrête de chanter, va aux toilettes vite. Tous des vieux renards et démons millénaires, à quoi tu joues avec moi? N'ayez pas peur, on répète juste une scène. Demandez-lui si vous ne me croyez pas. Ça fait mal? Non. Allô, qui est là? Immortel You, j'ai enfin obtenu vos coordonnées. Qu'est-ce qu'il y a?
Un démon sévit dans le monde des humains. J'espère que vous pourrez le capturer. Quoi? Il y a vraiment un démon? D'accord. On arrive tout de suite. Et, ton père et moi, on va venir te voir en ville. Et en passant, on va capturer un démon ensemble. Capturer un démon. Super, comme ça vous pourrez me ramener. Te ramener? C'est ce garçon qui t'a fait du mal? Repetition de répliques. On verra plus tard. Je veux qu'il joue avec moi. Monseigneur, avant de te rencontrer, même si j'avais cultivé pendant 1000 ans, ces 1000 ans ne valent pas un instant avec toi. Tu sais. Même après tant de souffrances et de réincarnation, je ne regrette rien. Ah, ce Chouxian, inconstant. Tu aimes cette renarde? T'es aveugle ou quoi? On dirait qu'elle tient encore à moi. Cette réplique n'est pas dans le script, non? J'ai improvisé, problème? D'accord. Puisque tu es venu me rendre grâce, tes sentiments pour moi sont-ils de la gratitude ou de l'amour? La gratitude n'est pas l'amour. Mais l'amour peut inclure la gratitude, la contenir. Affection et amour. Grâce et amour. Maintenant. J'aime naturellement mon Seigneur. Bien. Fin de l'audition. L'héroïne du film, Mademoiselle Bay, bien méritée. J'ai appris que Bayenchu a peur du vin Réalgar. C'est donc un sale serpent. Alors inondez tout le couloir de vin Réalgar. Si je ne m'en débarrasse pas, je n'aurai jamais la paix. Près de Chouéan, ma vengeance ne sera jamais terminée. D'accord. Pourquoi y a-t-il du Réalgar? Mon cher frère, tu m'as réduit à ça, et tu oses dire. Comment puis-je te remercier? Dégage. Danger. Yunchu. Ce n'est pas moi. Yunchu. Comment va ma femme? Nous avons fait de notre mieux. Dis ce que tu as à dire vite. Désolé, Yunchu. Zhao Shuai a été arrêté par la police. Je n'ai peut-être plus beaucoup de temps. Écoute-moi. Tu ne le sais peut-être pas. À l'époque, c'est toi qui m'as sauvé. Aujourd'hui, je te rends cette vie. Je te la rends. Ce que je crains le plus, ce sont tes larmes. Yunchu, réveille-toi. Tu n'es pas si fort que ça? Réveille-toi. Yunchu. Frappe-moi, s'il te plaît. J'ai tort. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te mettre en colère. J'ai utilisé d'autres femmes pour te tromper. C'est de ma faute, je ne t'ai pas protégé. Yunchu. Si tu te réveilles, je te promets tout. Vraiment, chérie? Donne-moi de l'argent. Toi. Tu vas bien? Oh, ce couteau, c'était comme une pichenette. Je n'ai même pas senti si tu étais capable. Comment pourrais-je mourir? Chérie, pourquoi tu ne pleures plus? Allons. C'était juste une petite blague. Ne sois pas en colère, chérie. Baeyunchu. Pourquoi aimes-tu autant me jouer des tours? Qui t'a dit de traîner avec cette renarde? Papa, maman.
Yoon-shu, tu vas bien? Je vais très bien. Papa, maman, comment vous nous avez trouvés? Maître Yu, vous êtes enfin arrivé. Quoi? Vous êtes Maître Liu? Oui. Maître Yu est en fait notre beau-parent. Maître Yu, elle est ce serpent démoniaque millénaire. Qu'est-ce que tu racontes? Yoon-shu est pourtant notre fille. Bien que née d'un serpent blanc, elle a déjà la stature immortelle. C'est impossible, je n'y crois pas. Cœur corrompu, hanté par les démons, c'est toi le démon. Mais je voulais juste me venger. Peu importe tes raisons, puisque tu n'as pas commis. L'irréparable, je t'épargne. Si tu oses encore semer le chaos, je t'ôterai la vie, renarde. Dégage. Pourquoi tu es dur? Moi. Est-ce que tu as pris mon string? J'ai pris les remèdes de ton père, ça va mieux. Compte maintenant. 1. Pourquoi t'arrêtes-tu? J'ai une question soudaine. Est-ce que tu ponds des œufs? Ah.